On est en 2012 et l'internet français connaît une révolution. Cyprien, Natou ou encore Squeezie dominent YouTube avec leurs vidéos facecam et leurs podcasts. Studio Bagel fait ses premiers pas et du côté d'M6, un projet fou voit le jour. Créer une vraie usine à sketch sur internet. C'est la naissance de Golden Moustache. Dans cette vidéo, on retrace ensemble l'aventure Golden Moustache et je vous explique pourquoi il n'y a plus aucun contenu qui est créé sur la chaîne en 2025. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Si vous étiez sur YouTube dans les années 2010, vous avez sûrement regardé pas mal de contenus qui étaient en fait produits par des sociétés de prod ou par des chaînes de télévision. Mais il y a un groupe qui s'intéresse pas mal aux créateurs de contenu à cette époque, et par exemple c'est la chaîne qui est derrière Rose Carpet au Cover Garden, et il s'agit du groupe M6. En 2012, deux chaînes collaboratives concurrentielles apparaissent. On a Studio Bagel de Canal+, et Golden Moustache d'M6. Et pour rendre hommage à toutes les vidéos de Golden Moustache que j'ai regardées pendant mon adolescence, je vous propose qu'on revienne ensemble sur l'histoire de la création de Golden Moustache jusqu'à l'arrêt total de la production des vidéos fin 2021. C'est parti, on y va. Pour beaucoup, Golden Moustache est une simple chaîne YouTube de divertissement qui fait de l'humour. Mais en réalité, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est tout un écosystème qui commence avec un homme, Adrien Labastide. C'est un entrepreneur qui intègre le groupe M6 en 2004 au sein de la direction des programmes et il va y rester pendant 5 ans. Ensuite, il quitte l'entreprise pour aller travailler au Royaume-Uni. Dans les années 2010, sur YouTube, il y a des chaînes qui cartonnent comme Funny or Die. Ce sont en fait des chaînes de production qui vont travailler avec les youtubeurs les plus populaires du moment pour créer des sketchs humoristiques. Alors en 2012, Adrien Labastide est vachement inspiré par ce qu'il a vu aux États-Unis et il propose à M6 d'amener ce concept en France. L'intérêt de faire ça, c'est que on va découvrir plein de nouveaux talents, on va faire de la pub autrement, en particulier sur les cibles jeunes qui sont potentiellement en train de se détacher de la télé, et puis on va apprendre un paquet de trucs sur les réseaux sociaux, et ça coûte pas très cher, donc c'est à peu près ça mon pitch. L'idée, c'est de rassembler les jeunes talents du web et de l'humour pour produire des vidéos originales qui vont principalement être des sketchs et des parodies qui vont être publiées à la fois sur YouTube et sur le site internet d'M6. Alors il va fonder GM6, une société de production et de création. Et le 31 octobre 2012, la chaîne YouTube Golden Moustache publie sa première vidéo. Mais l'objectif aussi de GM6, c'est de concurrencer une autre chaîne YouTube, Studio Bagel, qui est lancée en août 2012 par Lorenzo Benedetti. Parce que oui, à ce moment-là, Canal+ n'a pas encore mis le grappin sur la chaîne. Sur Studio Bagel, on a du lourd côté créateur comme Jérôme Niel, Monsieur Poulpe, Mister V ou encore Natou. Donc, il faut que Golden Moustache envoie du lourd. Ça peut vous paraître hyper tôt, mais déjà en 2012, il y a un peu une guerre entre les médias pour savoir qui va séduire les millennials et par la suite la Gen Z qui a 13 ans à ce moment-là. Golden Moustache est pensé comme une maison de production. Les talents sont réunis dans un même bureau à Paris et travaillent ensemble. M6 fournit les locaux, les moyens techniques, le réseau et laisse une bonne dose de liberté créative. Comme je vous l'ai dit précédemment, les vidéos sont publiées à la fois sur la chaîne YouTube de Golden Moustache, sur le site internet goldenmoustache.fr qui aujourd'hui n'existe plus et parfois les vidéos passent aussi en deuxième partie sur W9. Bref, dans la première vidéo qui est publiée sur Golden Moustache, on ne retrouve pas des stars de YouTube, mais plutôt un groupe d'air guitare, Hernadette, avec Stéphane Plaza. Pour moi, l'un des meilleurs formats de Golden Moustache, c'est et ça restera l'histoire racontée par des chaussettes. Imagine, on invente un truc, tu mets ton caca dedans, t'appuies sur quelque chose ou tu tires et ton caca il disparaît. Waouh. Ouais. Ah, ça serait super. Mais du coup, à ce moment-là, on n'a pas encore la participation de créateurs de contenu ou de talents d'internet. Ça va plutôt être des humoristes ou des artistes qu'on connaît pas forcément. Et donc, très rapidement, on a différents formats qui arrivent sur la chaîne. L'histoire racontée par des chaussettes, mais on a aussi Franchement avec Jules Fou et Florent Bernard, ou encore Dans ton culte. Le 13 janvier 2013, Golden Moustache annonce la création de Suricat, un groupe qui se compose de Julien Josselin, Raphaël Descraques, Flaubert et Vincent Tirel. Et à partir de ce moment-là, ce groupe va créer du contenu pour Golden Moustache et c'est un peu vu comme un programme comme on peut le voir sur les chaînes de télévision. Donc Golden Moustache devient assez rapidement un média dans lequel on retrouve plusieurs formats et donc plusieurs émissions. Désormais, dès qu'un sketch est orchestré par le groupe Suricat, eh bien on retrouve le petit logo du Suricat à lunettes. Et je suis sûre que vous connaissez bien les contenus réalisés par Suricat parce que ce sont eux qui sont derrière La vie sexuelle des jeux vidéo, une vidéo qui a cartonné à l'époque avec 19 millions de vues. Tiens, pour ça. T'es sûr? Parce que je vais te déboîter avec ça, tu vois. Ok.
Rapidement, en 6 mois, Golden Moustache a plus de 300 000 abonnés et c'est clairement un beau début. Par la suite, d'autres formats vont émerger comme le Golden Show, mais je vais pas tous vous les citer parce que sinon on est encore là demain. Les vidéos sur Golden Moustache sont très courtes, elles durent entre 2 et 5 minutes et elles font systématiquement des millions de vues. Et la mayonnaise ne tarde pas à prendre puisque le 4 avril 2014, la chaîne dépasse le million d'abonnés. Pour fêter ça, Golden Moustache a donné rendez-vous à sa communauté au cinéma pour un prime où ils ont regardé ensemble les vidéos qui ont cartonné sur la chaîne. Et si la mayonnaise prend aussi bien, c'est parce que YouTube devient le nouveau diffuseur des chaînes de télévision, dans le but de rivaliser avec d'autres plateformes de streaming qui émergent comme Netflix. En 2013, eMarketer révèle que YouTube compte plus d'1 milliard de visiteurs uniques par mois et a généré 5,6 milliards de dollars de recettes publicitaires, ce qui représente une croissance de 65,5% en comparaison avec 2012. Et en 2014, Adrien Labastide affirme aux médias Les Inrocks que Golden Moustache est rentable et que son chiffre d'affaires vient à 70% de la publicité. Puis, le 28 janvier 2015, il y a un duo iconique qui va rejoindre la chaîne Golden Moustache et il s'agit de McFly et Carlito. À ce moment-là, les deux amis sont loin de la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Ils diffusent le Fat Show sur YouTube et ce n'est pas vraiment un succès. Et c'est grâce à Golden Moustache qu'ils vont être repérés sur YouTube. En général, ils font de la musique sur la chaîne, puisque pour ceux qui ne le savent pas, McFly et Carlito avaient aussi un groupe quand ils étaient plus jeunes et ils ont aussi animé une émission autour de la musique à la radio. Et ce jour-là, ils pondent un classique, la musique qui s'appelle Il a mis son sexe. Il a mis son sexe Dans un Tupperware. Il a mis son sexe Il a disposé son sexe Dans une boîte en plastique. Les vidéos de McFly et Carlito cartonnent, ce sont même celles qui ont le plus de vues sur la chaîne. En général, pour chaque vidéo du duo, on atteint toujours les 10 millions de vues. Alors oui, je vous ai dit que Golden Moustache marchait bien avec des millions de vues à chaque vidéo, mais en général, elles font 2-3 millions de vues, pas 10 millions. En 2015, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau format pour Golden Moustache qui s'appelle Jam. C'est une émission créée par Julien Josselin dans laquelle lui et d'autres protagonistes ont une journée pour écrire et tourner un sketch tout en respectant les demandes des utilisateurs. Mais comme je vous l'ai dit au début, Golden Moustache, c'est loin d'être juste une chaîne YouTube, c'est tout un écosystème. Quand on vous parle de Golden Moustache, vous pensez tout de suite à des sketchs cultes, des parodies absurdes, des talents devenus incontournables comme McFly et Carlito, Jérôme Niel ou le collectif Suricat. Mais derrière ce concept se cache une organisation bien plus complexe qui s'appelle Golden Network. Golden Network, c'est le studio digital lancé par le groupe M6 en 2017. L'idée est de réunir sous une même bannière plusieurs marques de contenu destinées aux millennials en misant à fond sur des diffuseurs comme YouTube. Le studio s'articule autour de plusieurs entités. Golden Moustache pour l'humour, Rose Carpet pour la beauté et le lifestyle avec des créatrices comme Enjoy Phoenix, Vlogist, un autre format orienté influence féminine, Cover Garden, un groupe musical et des projets un peu plus niches comme Multiprise pour les formats courts ou Dot Move autour de la danse. En gros, Golden Network c'était un écosystème de chaînes YouTube et de formats pensés pour buzzer, fédérer des communautés et séduire les marques. D'ailleurs, Golden Network c'est aussi l'entité qui gérait la publicité des créateurs de contenu qui travaillaient avec eux. Ce qui rend cette structure si particulière, c'est qu'elle est multifonction. C'était un repère de talent, une boîte de prod, une agence de contenu, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils produisent des vidéos pour leur propre chaîne, comme les sketchs de Golden Moustache, ils collaborent avec des influenceurs qu'ils accompagnent dans la création et la monétisation de leur contenu, et ils travaillent main dans la main avec les marques pour créer des campagnes de pub à intégrer avec leur contenu. Le but, c'était de faire de la publicité sans en avoir l'air. Et oui, bienvenue dans les débuts du monde de l'influence. Et Golden Network, c'est pas juste une équipe dans un garage. C'est 1200 mètres carrés de studio à Paris, avec une équipe de plusieurs dizaines de personnes composée de producteurs, de rédacteurs, de cadreurs, de monteurs, de commerciaux, etc. Et c'est un investissement de 5 millions d'euros à son lancement, la preuve que le groupe M6 croyait à fond dans ce projet. Mais malgré l'énergie et les moyens dépensés, l'écosystème s'essouffle. Personne ne l'avait vu venir et pourtant c'est bel et bien la fin des haricots pour Golden Network et donc par extension pour Golden Moustache. Dès 2019, certaines chaînes ferment comme Rose Carpet et Cover Garden en 2020, le site Golden Moustache est mis hors ligne et en 2021, Golden Network est tout simplement dissous. Le groupe M6 décide de réintégrer ses activités digitales dans plusieurs pôles. En gros, ça veut dire que Golden Network existe toujours mais ce n'est plus une structure autonome. Et si ça disparaît, c'est surtout pour des raisons financières. Mais comme on venait d'Internet, on n'avait pas la crédibilité, au départ en tout cas, pour faire des énormes émissions de télé, parce que c'est là où tu gagnes de l'argent en fait. Tu gagnes pas de l'argent quand tu fais une petite pastille comme ça, c'est quand tu fais Danse avec les stars, tu vois, 10%.
là, tu gagnes de l'argent. Comme je vous l'ai dit, déjà avant la fermeture de Golden Moustache, il y a d'autres chaînes qui ont fermé leurs portes. Et donc ça voulait bien dire que financièrement, ça sentait un peu le roussi. Et les revenus n'étaient pas vraiment stables, puisque Golden Moustache gagnait de l'argent uniquement grâce aux revenus YouTube et grâce à leur partenariat avec les marques. Et comme on peut s'en douter, le Covid n'a pas dû arranger les choses. Parce que après ce moment-là, c'est plutôt des plateformes comme TikTok qui ont commencé à cartonner plutôt que YouTube. Et à ce moment-là, c'était impossible de faire des grosses productions, des gros tournages avec beaucoup de monde. Impossible. Et je pense aussi sincèrement que le Covid a marqué tout le monde, qu'on a tous eu le temps de réfléchir à notre vie pendant ce temps-là, et donc que la motivation des anciens de Golden Moustache n'était plus forcément au rendez-vous après tout ça. Au fil du temps, il y a aussi beaucoup de visages familiers qui sont partis. Enfin bref, il est arrivé à un moment où Golden Moustache a dû fermer ses portes, mais c'est vrai que ça s'est fait beaucoup plus progressivement que Rose Carpet ou que Cover Garden par exemple. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on vous a fait des vidéos à ce sujet et je vous les mets dans la barre d'infos. Mais voilà, le 4 octobre 2021, Golden Moustache publie sa dernière vidéo sur YouTube. C'est l'épisode 5 de la série Le Déménagement avec Joss Riyad et Sally. L'idée derrière la série était vraiment sympa parce que ça donnait des conseils d'adultes aux jeunes quand ils emménagent. Du style comment mettre l'eau ou l'électricité dans sa nouvelle maison. Et après, plus rien. Moi, à ce moment-là, j'avoue que j'avais déjà arrêté de suivre les actualités de la chaîne. On n'en entendait plus trop parler, le rythme des vidéos avait quand même vachement ralenti. Mais pourtant, dans les commentaires, les gens avaient l'air de vraiment bien se marrer. Pas mal la fin. Il était pas trop mal celui-là. C'est vraiment une super cool série. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais le truc que j'ai remarqué, c'est que quand vous triez les commentaires par les plus récents, on se rend compte que personne n'a commenté depuis 3 ans. C'est comme si tout le monde avait un peu oublié le délire de Golden Moustache. Parce que si vous regardez les vidéos même les plus anciennes des créateurs de contenu, vous avez toujours un commentaire qui vous dit qui regarde la vidéo en 2024, qui est là en 2025. Et là, pas du tout. C'est comme si tout le monde avait un peu oublié le délire de Golden Moustache. Mais ça, c'était avant la grosse erreur d'M6. Le 17 juillet 2023, un gros coup de massue, s'abat sur ceux qui adorent les sketchs de la chaîne. M6 rebaptise la chaîne YouTube Golden Moustache en M6. Mais ce n'est pas ça, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est plutôt le fait qu'M6 publie des extraits de ses programmes comme Les Traîtres avec beaucoup de shorts. La direction artistique n'est plus la même, le logo change, la bannière change, même l'URL du profil change. Golden Moustache, c'est fini. Maintenant, c'est la chaîne officielle d'M6. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, les utilisateurs ont la rage. M6 qui transforme la chaîne Golden Moustache en M6 sans pression. Comme ça, t'as 3,5 millions de personnes abonnées d'office au compte YouTube d'M6. Trop malin. Ça va M6, on vous dérange pas? Et clairement, cet utilisateur n'a pas tort. Ça permet à M6 d'avoir une belle base d'abonnés et de changer complètement la ligne éditoriale en loose day. Mais ça va pas se passer comme ça. Les utilisateurs en parlent sur les réseaux sociaux, ils se moquent de la tournure que veut prendre M6 avec cette chaîne YouTube, ils se désabonnent. Julien Josselin prend même la parole sur Twitter pour dire qu'il va faire passer le message. J'ai fait passer le message aux personnes en charge chez M6 pour leur expliquer l'écœurement que ça suscitait chez les spectateurs et les personnes ayant participé au projet. Et M6 a fini par faire marche arrière. Vous avez montré un attachement exceptionnel à Golden Moustache que le groupe M6 est très fier d'accompagner depuis 2012. Nous vous avons écouté et allons remettre la page YouTube Golden Moustache telle qu'elle était. C'est également l'occasion pour nous de réfléchir à l'élaboration de nouveaux projets dans l'ADN de la marque. Donc M6 redevient Golden Moustache le 18 juillet, mais M6 veut quand même montrer que la chaîne appartient au groupe. Donc c'est pour ça que vous avez le M6 entre parenthèses. Et depuis, aucune vidéo YouTube n'a été postée sur la chaîne Golden Moustache. Mais si jamais vous êtes victime d'une grosse crise de nostalgie, vous pouvez toujours aller regarder les plus gros bangers de la chaîne, comme Old Rap versus New Rap, la vie sexuelle des jeux vidéo ou encore le fantôme de merde. Pareil, sur X, le compte Golden Moustache existe toujours, mais il a été renommé Golden, qui en fait représente la fusion de tous les contenus. En tout cas, une chose est sûre, ce sont les chaînes comme Golden Moustache qui ont marqué toute une génération. Et ce projet a surtout montré qu'on pouvait faire du contenu de qualité avec une grosse production sur une nouvelle plateforme, YouTube. Voilà, vous savez pourquoi Golden Moustache n'existe plus en 2025, ou du moins pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéos publiées sur la chaîne. Et si jamais ça vous intéresse, on vous a fait d'autres vidéos sur des chaînes collaboratives, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Mais si jamais vous avez une histoire que vous avez envie qu'on raconte, eh ben n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ensuite, je vous mets en description tous les articles qui m'ont aidé à construire cette vidéo si jamais vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura remémoré de bons souvenirs avec la chaîne Golden Moustache. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser un commentaire, de la partager et surtout de vous abonner parce que c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer de développer notre chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.